quoi cet attrait d'ailleurs? Pourquoi les jeunes Camerounais, parfois surdiplômés, très bien formés, se sentent obligés de partir pour s'épanouir? Alors, la question est véritablement très fort à propos par rapport à notre situation sociétale actuelle. Parce qu'effectivement, parler de la fuite des cerveaux signifie effectivement que les jeunes, puisqu'on parle d'eux, certains jeunes ne trouvent pas forcément un espace ou bien le cadre nécessaire au Cameroun pour pouvoir s'épanouir. Ça, c'est la première chose. Ça veut donc dire effectivement que on a beaucoup plus besoin de réfléchir sur les différentes causes qui font en sorte que ces jeunes-là ne puissent pas trouver leur place au sein du pays. Cela dénote d'abord d'un manque de vision globale sur ce que nous voulons avoir comme pays, sur ce que nous voulons avoir comme Camerounais, sur ce que nous voulons avoir comme développement. Si nous prenons simplement le cas de l'éducation, quelle est l'adéquation que nous faisons entre les programmes scolaires que nous avons et les besoins en développement de notre pays? Autrement dit, ces besoins-là doivent faire en sorte que nous orientions les formations ici par rapport à ce que nous voulons construire demain. Qu'est-ce qui est fait actuellement? Aujourd'hui, les universités, les écoles camerounaises forment, j'ai envie de dire, de gros chômeurs. Parce qu'à la fin, on nous a présenté le système LMD qui n'a pas pu résoudre ces problèmes d'emploi. Parce que la première raison pour laquelle les jeunes diplômés et les jeunes cerveaux du Camerounais partent, c'est parce que l'insertion professionnelle est d'une rareté et d'une difficulté exceptionnelle. C'est donc la raison pour laquelle on préfère parfois, pour certains qui ont les moyens, parce que là-dessus, il faut également classer ceux qui sont au pays en 3 catégories. Ceux qui partent, ceux qui ont les moyens. Ça suppose donc qu'il y a un problème criard sur le niveau de vie au Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui restent, il y en a qui n'ont pas de moyens. Il y en a qui veulent effectivement que les choses restent dans cet état, dans cet état pour pouvoir continuer à mener le pays dans l'abîme, comme c'est le cas actuellement. Et puis, il y a une troisième partie, une troisième frange de la population qui choisit de rester pour mener ce combat. Et c'est justement à ce niveau-là précisément que les solutions doivent sortir, parce qu'il faut une solution endogène aussi à la situation qui est évidemment présentée. Donc, ce carcan économique-là, cette absence, n'est-ce pas, d'emploi, cette difficulté à l'insertion professionnelle, fait que les jeunes diplômés ne trouvent pas leur place ici, notamment parce que pas d'adéquation entre les formations qu'ils ont à l'école et les besoins de développement de notre pays, autrement dit, la création d'emplois dans les industries et autres structures qui doivent accueillir justement ces différents jeunes-là. Il doit avoir une vision, ou du moins, il y a une absence de vision pour faire l'adéquation entre les programmes scolaires et nos besoins de développement et les politiques d'emploi de manière globale au Cameroun.